Il y a comme ce sentiment que tout ça est fragile, fugace, travaillé de l'intérieur. On revient à Bohm, travaillé par la puissance des ténèbres. Mais Eckhart y a pensé, parce qu'il n'est pas étranger à cette idée. Hegel va le théoriser de façon extraordinaire. La dialectique, c'est pas pour rien d'ailleurs que les élèves d'Hegel vont se diviser entre hegeliens de droite et hegeliens de gauche, parce que si l'on veut penser le mutisme de Wittgenstein ou de Heidegger, on ne peut pas ignorer Bruno Bauer, Feuerbach, ceux qui vont surgir de Hegel et qui vont essayer soit de se dire il faut cesser d'interpréter le monde aujourd'hui et ces manuscrits de 1844 de Marx et le transformer suivant la ligne. D'ailleurs, on oublie toujours que chez Feuerbach et la plupart des hegeliens de gauche, en réalité, il y a un grand intérêt pour Bohm. Quand on lit l'esprit du christianisme de Feuerbach, il y a un passage énorme. Il faudrait, je pense, que tous ceux qui s'intéressent à la pensée de Bohm replongent là-dedans, parce que c'est sans doute les choses les plus pertinentes qui ont été écrites au XIXe siècle sur Bohm, qui a un peu on va dire, un petit clin d'œil sur l'histoire, été redécouvert quand même en Allemagne grâce à un Français, Louis-Claude de Saint-Martin, au XVIIIe siècle. Le martinisme passe par Louis-Claude de Saint-Martin en Allemagne, hein, c'est certain. Oui. Et même jusqu'à Hegel. C'est quand même, Oettinger et autres ont redécouvert, tous ceux qui vont être les disciples allemands de Bohm au XVIIIe siècle, au XIXe, vont l'être grâce à Louis-Claude de Saint-Martin qui fait le travail avec Kirchberger, Salzmann, de traduire Bohm pour le rendre accessible en France. Mais finalement, comme en Allemagne au XVIIIe, on est tourné vers la France et qu'on lit le français et qu'on s'intéresse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le philosophe inconnu traduit un penseur chez nous si oublié, alors qu'en réalité, il est avec une semence prodigieuse en Angleterre. Il n'y a pas de William Black sans Bohm. Il n'y a pas, évidemment, Gichtel, mais surtout William Law, John Lead, tous les Philadelphiens dont Saint-Martin va se nourrir.